Ce que Jésus a offert à Zacchaeus ce jour-là n'était rien d'extraordinaire. Ce que le Seigneur a offert à cet homme cet après-midi était juste un cœur amical. Il a regardé Zacchaeus et croyait en l'avenir qui existait encore dans le cœur de cet homme. Il a regardé Zacchaeus et a vu un avenir que même Zacchaeus savait qu'il existait en lui. Mon peuple, est si facile pour nous de nous lever avec ce que nous voyons les uns des autres et si facile pour nous d'avoir une vision préjudiciable et tellement plus simple que nous nous regardons dans leur extériorité et ne pas atteindre le cœur est un risque que nous tous les reines regardent et ressemblait à ça. Ce que Jésus a vu à Zacchaeus et ce qu'il ne savait même pas qu'il avait. C'est la meilleure façon d'être aimé. Quand l'autre est capable de nous faire voir ce que nous seuls ne savons pas voir. Et c'est la religiosité qui transforme le cœur d'une personne. Quand elle peut comprendre que Dieu est cet ami d'à côté, vous faisant voir ce que vous ne pouvez pas voir seul. Vous avez peut-être déjà fatigué de vous. Vous pensez peut-être déjà que vous n'avez aucun moyen, que ce soit déjà un projet qui a été épuisé. Beaucoup de gens vous voient comme ça. Il est possible que beaucoup de gens vous aient déjà regardé de manière préjudiciable et désespérée. Mais ne laissez pas cela vous regarder. Ne laissez pas cela être la façon dont vous vous regardez. Le pire ennemi que nous puissions avoir n'est pas celui qui est sorti, mais c'est celui que nous permettons de déposer en nous. Non de vous décourager. Vous n'avez pas encore atteint votre meilleure version, voyez-vous. Il y a encore beaucoup à marcher, il y a encore beaucoup à combattre. Ah, mais j'ai eu trop tort. Prêtre. Nous tous. Et si vous regardez les disciples que Jésus a choisis, c'était tout le monde dans une vie tordue. Il n'y en avait pas qui avaient une bonne vie. Et Jésus a fait de lui de grands hommes et de grandes femmes. Ah, si cela leur arrivait, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Votre passé vous condamne. Mais aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Dieu ne vous a pas encore abandonné. Dieu ne vous a pas encore abandonné. Montons avec moi. Dis ceci, je sais que Dieu n'a pas encore abandonné. Je peux même lui offrir des raisons d'abandonner. Et je ne veux pas toujours réparer mes erreurs. Je sais que beaucoup de gens m'ont abandonné. Et j'ai également abandonné plusieurs fois. Dans cette opportunité, je dois être ici. Je veux dire, Seigneur, que je suis ce que le Seigneur veut que je sois. Mais je veux être beaucoup plus. Je veux être beaucoup, bien plus que je ne le suis déjà. Je veux aimer. Je veux pardonner. Je veux grandir. Je veux mûrir. Faites ce miracle en moi. Faire mon âme. Me faire mal. Mettez mes échecs de ma part. Ne leur permettez pas de prévaloir, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, je veux que ce soit le premier jour de ma vie. Joyeux anniversaire à toi. Bonne vie pour vous. Entre avec moi. Entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. M'apprenant à avoir la sainteté parce que le Seigneur est mon plus grand bien sait quelle est la plus grande protection que vous puissiez avoir dans la vie. C'est l'amour de ceux qui vous aiment. C'est ce qui vous protège. C'est l'amour de l'autre qui nous aide à avoir une immunité spirituelle et affective, afin que la vie ne nous détruise pas. Lorsque nous sommes bien aimés, lorsque vous réservez votre amour bien à l'intérieur, celui que vous avez pour vous, vous ne vous donnez pas très facile à celle qu'il veut détruire. Qui aime est moins offensant, vous savez. Lorsque nous nous aimons, vous pensez 2, 3, 4 fois avant de vous sentir offensé par quelque chose. Parce que vous savez que lorsque vous gardez l'offensive qui vous souffre, ce n'est pas celui qui a offensé. Alors Dieu nous protège comme ça, nous mettons l'amour de soi. La plus belle façon dont nous devons nous protéger, nous vivons l'amour de Dieu dans notre vie. C'est que vous nous aimez nous-mêmes. C'est à ce moment que vous arrêtez de vous mépriser, lorsque vous commencez à vous apprécier un peu plus, lorsque vous respectez ceux qui vous manquent de respect. Lorsque vous marchez sous la garde du Seigneur, il est votre guide. Il est sa protection. Il est sa protection. Dites-moi, le Seigneur est ma protection. Votre amour me suffit. Votre amour me parvient. Dans vos bras, je suis un enfant. Votre plaisir est de me garder. Et sous ta grâce, j'ai mis ma vie. Quand je n'ai aucune issue, ton amour me fait revenir. Puis-je vous poser une petite question? Si vous pensez, tout au long de votre vie, quelle était la voix humaine qui vous a le plus représenté la voix de Dieu? Avez-vous entendu beaucoup de gens qui vous ont fait marcher dans le bon sens, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez entendu beaucoup de gens. C'était peut-être la grâce d'être quelqu'un à l'intérieur de votre maison, mais ce n'est peut-être pas le cas. Dieu nous parle étonnamment. Tu peux être sûr. Votre meilleur ami, la personne qui a le plus marqué votre histoire, était celui qui a réussi à vous faire atteindre votre meilleur. Ah, merci beaucoup. Si vous aviez quelqu'un comme ça dans votre vie, vous avez vécu la vraie signification de l'amour et d'être aimé. Qu'est-ce que l'amour? Aimer, c'est emmener l'autre dans son meilleur endroit. Nous nous conduisons les uns aux autres. C'est nous de conduire l'autre à son paradis, ce qu'il a le plus sacré. Parfois, vous pouvez même trouver cela difficile,
Comment puis-je savoir que l'autre m'aime, prêtre? C'est simple. Faites juste attention à ce qu'il vous offre. Faites juste attention à ce qu'il vous invite. Pourquoi vous invite-t-il? Ou fait-il un point de te prendre? Les gens qui nous aiment vraiment, ce sont ceux qui nous conduisent au mieux que nous ayons en nous-mêmes. Et vous, pour vous rendre à votre mieux, vous devez suivre votre chemin de vos défauts. Voyez-vous? Ne t'inquiète pas. Ne vous découragez pas lorsque vous devez parcourir vos défauts. Si vous êtes honnête, vous passez par les chemins des défauts et atteignez le cœur de vos vertus. Quelqu'un ici est-il aujourd'hui qui vous a déjà représenté cela? Représente, n'est-ce pas? Représente-t-il cette voix de Dieu dans votre vie? Y a-t-il un ami que vous savez que vous avez déjà représenté cela? C'est tellement bon, non? Lorsque vous regardez et parlez, regardez, vous n'avez aucune idée de comment j'ai déjà grandi parce que je vous avais près de moi. Ce que vous me défiez d'être mieux. Vous ne me permettez pas d'être hébergé avec la version que je pensais déjà à moi. Et c'est très bien, mon peuple. Le christianisme, il est vrai car il nous motive à faire de l'autre, à tirer le meilleur parti de lui-même. Aimer et être aimé, est-ce? Parfois, nous pouvons être erronés de penser que les richesses qui nous enrichissent sont les richesses matérielles. Non, non, non. Ce n'est pas un problème que vous travaillez pour avoir des richesses matérielles. Mais n'oubliez pas une chose. À la fin de votre vie, vous vous sentirez plus riche lorsque vous regardez sur le côté et que vous vous rendez compte que vous êtes entouré de gens qui voulaient votre bien, qui vous a invité à ce que vous aviez le mieux. Ce sont ceux qui se sont retirés du lit, ils se sont réveillés tôt et parler s'occupera de la vie. Donnera un garçon, non? Bénis sont les mères qui ne nous abandonnent pas. Les parents qui nous ont mis en avant afin que nous puissions obtenir notre meilleure partie. Par conséquent, apprenez à distinguer vos collègues des amis ici. Les collègues ne vous conduiront pas toujours à la place de sa construction. Les amis ne vous conduiront qu'à la place de votre immeuble. Ne vous attendez pas à perdre des gens pour connaître la valeur qu'ils ont. L'amour est maintenant. Si vous devez demander pardon, demandez. Car nous nous battons à l'intérieur. Ne partez pas pour demain, c'est maintenant. Embrassez, envoyez un message. Parfois un message maintenant. Maintenant. Excusez-moi. Et vous provoquerez un sourire de l'autre côté du parc populaire. Et vous provoquerez un sourire de l'autre côté de la ville. Et vous provoquerez un sourire de l'autre côté de Paraíba, à travers le Brésil. Pardonnez ce pardon parce que l'amour est maintenant.